Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette vidéo va traiter de SRV3. Alors SRV3 donc c'est une machine qui va devoir être domaine contrôleur dans les grandes lignes. Alors tout d'abord il va falloir la connecter à la carte réseau WAN, donc au switch WAN, donc elle est directement ici connectée au routeur SO. On va tout de suite commencer par configurer son adresse IP comme à chaque fois. Donc hop, hop, hop. Donc je vais juste revérifier son adresse IP pour pas me tromper. Donc SRV3 163 tout simplement. 192.168.101.163. Masque 224. Voilà. Gateway 192.168.101.161. Donc dans le routeur SO. Donc le serveur DNS 172.20.22, très important, sinon on ne pourra pas se connecter au domaine. Voilà. Alors, normalement, on va devoir pouvoir pinguer tout simplement le serveur, deux serveurs, donc R1. On va d'abord commencer par R1, donc 192.168.101.162. On peut pas ping à la 162, pourtant elle est bien là. On va regarder dans le pare-feu. Changer, donc j'avais vérifié. 162. Faites bien le pare-feu. Alors, après vérification, en fait, il fallait. Donc, il y aura des petits problèmes au début de ping. Quand c'est des nouvelles machines, il va falloir configurer les entrées du pare-feu parce qu'il y a certaines requêtes qui ne sont pas acceptées par le pare-feu. Alors, la méthode brusque, c'est de désactiver le pare-feu, mais c'est déconseillé quand on fait un vrai réseau. Mais bon, si vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va venir dans votre réseau et que voilà, vous avez un peu la flemme de modifier toutes ces options, alors désactivez le pare-feu et voilà. Donc ici, on peut voir qu'on peut ping la 162, donc c'est une bonne nouvelle, nous sommes bien connectés. On va essayer de ping maintenant un autre réseau. Donc on va juste vérifier que le service d'accès réseau est bien activé. C'est ça que je voulais vérifier, qu'il est bien en vert. Alors maintenant on va essayer de pinguer une machine d'un autre réseau. Donc ça c'est pas facile, hein. On va voir si on y arrive du premier coup. On va ping 172.20.20.2. Donc ça a l'air d'aller de ce côté-ci. Mince, je suis pas SRV3, je suis SRV1. Faut aller sur SRV3. Ping. Ok, donc ça a l'air de ping de ce côté-ci. On va essayer de ce côté-là. De ce côté-là, non. On va attendre un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qui pourrait causer... Je vais voir si je peux ping le routeur. On va aller voir si on peut ping le routage. Donc 168.100.162, donc c'est-à-dire cette partie-ci, donc l'autre partie. Apparemment ça fonctionne. Donc maintenant on va essayer de reping. Ça ne fonctionne pas. C'est très bizarre parce que du coup,
enfin du côté SRV1 je peux ping mais pas de ce côté là. SRV3 pas ping, ça qui est bizarre. SRV3 si je fais un NSE cup. Là je vais tester s'il reconnaît bien ce nom. Connaît ce nom apparemment. Ouais. Donc ils peuvent pas se ping mais je pense que ça, ça devrait quand même fonctionner. Hein. Ah bah tiens ça ping. Voilà, fallait attendre. Des fois comme ça, je peux pas vous expliquer ce genre d'erreur mais des fois faut tester un petit peu ping de un petit peu de tous les côtés. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai rien fait en fait, j'ai vraiment rien fait et ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, fallait attendre un petit peu, je ne sais pas trop, le délai ou je sais pas. Mais en tout cas, ça ping. Mais non, ça ping de partout. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir mettre SRV3 dans le domaine. Donc, on va, comme d'habitude, aller dans propriété, changer les modifications et on va mettre SRV3 dans le domaine. Et des fois, il faut un petit peu chipoter, quoi. Ça vient pas du premier coup. On peut pas ping du premier coup, mais on sait que ça marche, quoi. Tout simplement. Alors là, j'ai fait une erreur. Sinon, ça n'aurait pas trop causé de problème, mais on va voir si je peux pas modifier. Ok, je vais recommencer parce que ça va pas. Work. Group. En fait, je vais vous montrer pourquoi. Quand on se connecte à une machine qui est dans un autre réseau, administrator, en fait, il va falloir préciser certaines informations. Donc je vais vous remontrer juste après parce que j'ai fait une mauvaise connexion et ça pourrait causer beaucoup de problèmes. Du coup, je vais, voilà, on efface. Je recommence. J'inscris ma machine dans le domaine. Il va me demander mon username. Je mets mon username. Mais là, je vais préciser, comme je change de réseau, que je suis bien dans le domaine genle10.itm. C'est une manière de se connecter qui est plus sécurisée, qui est plus sûre. Quand on change de réseau, on doit le faire, sinon on aura des erreurs. C'est obligatoire. Là, ça va donner le même résultat, mais voilà. Bon, il y aura énormément d'erreurs qui vont être résolues grâce à cette fonctionnalité. Donc il faut, quand on change de réseau, bien préciser, donc en faisant un arrobase, le nom du domaine, point, l'extension. Donc voilà, de retour sur SRV3, une fois le domaine terminé. Alors je me suis permis de faire une petite... rajouter quelque chose. J'ai simplement fait comme dans SRV1, installer Active Directory et DNS Server. C'est tout ce que j'ai fait, donc c'est la même chose que sur la vidéo SRV1. J'ai fait pareil, sauf que j'ai pas fait... je ne vous ai pas fait attendre tout simplement. Alors donc, une fois avoir installé le rôle Active Directory, donc comme je vous l'ai dit, on va le configurer. Alors ici, on veut que ce soit sur un domaine contrôleur existant, donc on va tout simplement régler. On va laisser cette option là. On va devoir changer l'option, on va devoir changer notre utilisateur, donc on va mettre comme pareil administrator genle10.itm. Et on met le mot de passe. Tout simplement. Donc là, vous allez voir, comme ça va être quasi sûr et certain de fonctionner. Donc là, le domaine, il reconnaît bien que c'est le domaine genle10.itm, tout simplement. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Alors on peut faire en sorte que notre domaine soit read-only, tout simplement REDC. Ici, c'est pas le but, on va faire un simple domaine contrôleur simple. Là aussi, vous avez la possibilité de créer des sites. Là, on va laisser le site par défaut. Hein. J'entends site, pas par site web, hein, site, vraiment site quoi. Le site Active Directory. Ici, on va le répliquer forme SRV1. Donc, on va récupérer. Donc, c'est grâce à SRV1 qu'on va pouvoir répliquer cette machine. Donc, on va faire start.
on va attendre et là on peut voir que tout est passé, il n'y a pas d'erreur. On clique sur install et on se retrouve juste après que la machine est redémarrée. Voilà, une fois que SRV3 a redémarré, on peut constater quelque chose de... Enfin, on peut constater que ça a bien fonctionné, que le serveur DNS s'est bien installé, etc. Donc on peut voir que quand on tape, quand on fait un NS lookup et qu'on tape gen210.n, on peut voir qu'il y a deux adresses maintenant. Une adresse qui a de SRV1 et une adresse qu'on a de SRV3, tout simplement. Voilà, c'en est tout pour la configuration d'SRV3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au revoir.